Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un des reptiles les plus populaires au monde, le pogona, aussi appelé dragon barbu. Mais attention, beaucoup de gens en adoptent un sans vraiment savoir ce qu'il faut pour bien s'en occuper. Résultat, mauvais terrarium, mauvaise alimentation, problèmes de santé, et un animal qui souffre. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien choisir un pogona, le matériel indispensable, son alimentation, les erreurs à éviter, et surtout comment le garder en bonne santé pendant des années. Parce qu'un pogona bien maintenu peut vivre entre 10 et 15 ans. Alors installe-toi bien, et c'est parti. 1. C'est quoi un pogona? Le pogona est un lézard originaire d'Australie. Il vit dans des zones désertiques et chaudes. C'est un reptile très apprécié parce qu'il est généralement calme, curieux et assez sociable avec l'humain. Mais ne vous laissez pas tromper, même si c'est un bon reptile pour débuter, il demande quand même du matériel adapté et beaucoup d'attention. 2. Le terrarium idéal. La première grosse erreur des débutants, prendre un terrarium trop petit. Pour un pogona adulte, il faut minimum 120 cm de longueur, 60 cm de profondeur, 60 cm de hauteur. Plus c'est grand, mieux c'est. Dans le terrarium, il faut une zone chaude, une zone froide, des cachettes, des branches et un bon substrat. Le but est de recréer un environnement naturel. 3. La température et les UVB. Le point le plus important pour un pogona, la chaleur et les UVB. Sans UVB, il peut développer des maladies graves, ses os peuvent se déformer et il peut mourir lentement. La zone chaude doit être autour de 40 à 45 degrés Celsius. La zone froide autour de 25 à 28 degrés Celsius. Et la nuit, la température peut descendre vers 20-22 degrés Celsius. Pour les UVB, utilisez une lampe de qualité spécialement conçue pour les reptiles désertiques. Croyez-moi, économiser sur les UVB est une énorme erreur. 4. L'alimentation. Un pogona mange des insectes, des légumes, et parfois quelques fruits. Quand il est jeune, beaucoup d'insectes, comme des grillons ou des blattes. Quand il devient adulte, plus de légumes, moins d'insectes. Les bons légumes, roquettes, endives, courgettes, mâches. Attention, certains aliments sont dangereux ou toxiques. Et surtout, il faut saupoudrer la nourriture avec du calcium plusieurs fois par semaine. 5. L'hydratation. Même si c'est un reptile désertique, un pogona a besoin d'eau. Laissez toujours une gamelle propre dans le terrarium. Vous pouvez aussi le vaporiser légèrement de temps en temps. Et surveillez les yeux, la peau et les selles. Un changement peut indiquer un problème de santé. 6. Manipulation et comportement. Le pogona peut devenir très proche de son propriétaire. Mais au début, allez-y doucement, évitez les gestes brusques, laissez-lui le temps de s'habituer. Un pogona stressé peut noircir sa barbe, fuir, ou rester immobile. Avec de la patience, il deviendra beaucoup plus calme. 7. Les erreurs de débutants. Voici les erreurs les plus fréquentes. Terrarium trop petit. Mauvais UVB. Température incorrecte. Trop de fruits. Sable dangereux. Manipulation excessive. Acheter sans se renseigner. Un pogona n'est pas une décoration. C'est un être vivant qui dépend entièrement de vous. 8. Budget à prévoir. Beaucoup pensent qu'un pogona coûte pas cher. Mais entre le terrarium, les lampes, les UVB, les insectes, l'électricité et les visites vétérinaires, il faut prévoir un vrai budget. Mieux vaut attendre un peu et offrir de bonnes conditions plutôt que de faire les choses à moitié. Conclusion. Voilà, maintenant vous connaissez les bases pour avoir un pogona heureux et en bonne santé. Si cette vidéo vous a aidé, lâche un like. Dis-moi en commentaire si vous aimeriez avoir un pogona et abonne-toi pour plus de vidéos sur les reptiles et poissons exotiques. Et rappelez-vous, un bon propriétaire, ce n'est pas celui qui possède le plus d'animaux. C'est celui qui les maintient dans les meilleures conditions possibles. À bientôt!